gens qui n'ont rien à voir avec le domaine. Ils ont obtenu. Une fois obtenu, on a remarqué des grandes lacunes dans ces domaines, des grandes défaillances. Et cela est dû à quoi? Nous, on ne peut pas dire ça. Il faut faire un diagnostic. Donc, cela montre la nécessité d'utilisation de ce genre d'études. Donc, notre conclusion, le modèle GR2M s'adapte mieux au bassin situé dans les zones à climat humide. Ça ne veut pas dire que le modèle n'est pas puissant. Pour notre cas d'étude, pour notre échantillon, pour les données qu'on a utilisées, on a observé que le modèle s'adapte mieux. Et pour aussi la version du modèle utilisé, parce qu'il y a plusieurs versions, on a vu que ce modèle s'adapte mieux aux zones humides. La classification par les réseaux de neurones, qui représentent les méthodes non linéaires, permet d'obtenir de meilleurs résultats que les méthodes linéaires. Ce qui correspond un petit peu au fonctionnement de la réponse hydrologique qui n'est pas linéaire. Le bassin versant, c'est un complexe. Je l'ai toujours imaginé comme étant une matrice. Le débit, c'est un produit qui n'est pas un produit scalaire entre les entrées qui sont la pluie et la température d'un côté, qui vont traverser le complexe, la matrice bassin versant, sous l'effet des différentes énergies, on va produire un débit. Donc c'est vraiment très complexe. L'estimation des débits au pas de temps mensuel et annuel satisfaisante. Si on remarque les valeurs des différents coefficients, on peut dire que ce n'est pas satisfaisant. Mais il faut savoir aussi qu'on a commencé avec un échantillon, avec plein de lacunes, avec plein de données douteuses, et on a estimé les données pour le cas le plus défavorable, le cas où on n'aurait pas de données. On a calé et validé dans des périodes qui ne sont pas communes. Donc, on a travaillé dans les conditions les plus défavorables. Et on a obtenu un résultat qu'on considère dans ces conditions-là comme étant satisfaisant. La fiabilité de l'approche adoptée pour l'étude de la sécheresse, c'est ce qu'on a vu dans la dernière partie. Une sécheresse plus sévère et plus apparente pour la partie ouest de la zone d'étude. Ce résultat est le même résultat obtenu par les autres études. Ce résultat n'est pas une fin en soi. Ce résultat veut dire qu'il faut orienter les différents projets d'aménagement vers de la mobilisation des ressources en eau vers l'est. Quelle est la ressource qu'on va mobiliser? On ne va pas mobiliser une ressource beaucoup plus superficielle. On va favoriser les cultures qui n'ont pas besoin de beaucoup d'eau. On va favoriser les projets de la réutilisation des eaux usées pour l'agriculture. Cela, c'est un outil de prise de décision. C'est notre voie. En ce qui concerne les recommandations, le développement de méthodes ou d'appareils plus automatiques où l'être humain n'intervient pas, des méthodes automatiques moins coûteuses qui vont nous donner des données plus performantes et avec des pas du temps plus fins. Il n'y a pas une meilleure façon d'avoir un débit qu'en jugeant le bassin versant. C'est clair. La réalisation de l'état de la mobilisation publique débit par d'autres modèles hydrologiques. On a utilisé le GR2M. C'est le modèle qu'on a jugé, ou c'est le modèle qui consomme le moins de données. C'est le modèle qui s'adapte le mieux à notre cas. On aurait pu utiliser d'autres modèles, la BCD, il y a plein de modèles. Mais c'est le modèle qui consomme le moins de données. C'est le modèle départ, comme notre cas. Développement de modèles hydrologiques. Le rêve de tout hydrologue algérien. Développer un modèle hydrologique propre à l'hydrologie algérienne, à différents pas de temps, propre à notre contexte algérien. Cela ne peut être réalisé efficacement qu'en ayant plusieurs bassins versants expérimentés. Parce qu'on a un pays qui est large, dans lesquels seront réalisées toutes les données, toutes les études dans le domaine environnemental. À partir de cela, on comprendrait bien l'hydrologie algérienne.
Sur cela, j'espère que j'étais clair et précis. Je vous remercie de votre attention. Donc, je vous remercie, M. Zamou. Donc, vous avez fait 36 minutes. Effectivement, ça va pas. Donc, je vous remercie pour la clarté de l'exposé que vous avez. Donc, sans plus tarder, je passerai la parole à Madame Professeure Douaybia. Donc, vous avez la parole, Madame. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je suis contente d'être parmi vous. Ça me permet un peu de changer de l'atmosphère de l'École nationale supérieure de l'hydraulique de l'État. Je remercie aussi l'étudiant. C'est vrai que je l'ai oublié. Ça a été un de mes étudiants, je ne me rappelle plus quelle année. Parce que j'ai fait 40 années d'enseignement supérieur, alors vous imaginez combien d'étudiants j'ai eu. En 2007 et 2008. Ça m'a fait plaisir quand même que vous soyez arrivés à faire. Je suppose que depuis que vous avez terminé, vous avez dû travailler un peu partout. Et le courage de faire un doctorat après un certain nombre d'années, c'est pas facile. Surtout avec ce nouveau système et une base qu'on ne donne pas comme assez forte au système élevé dans le domaine du doctorat. Alors sans trop tarder, d'abord, l'exposé a été bien explicite. Une petite animation qui permet de ne pas dormir, parce que parfois dans certains jurys, on dort quand l'exposé est monotone. Donc c'est déjà l'exposé, déjà assez clair, assez facile à comprendre aussi. Et je passerai donc sans trop tarder aux questions. Tout d'abord, en ce qui concerne la forme. Et la forme, il n'y a pas que vous, presque tous les étudiants ont cette manière d'écrire, parfois de présenter un travail, surtout si c'est eux qui le font. Ce n'est pas quelqu'un de spécialisé qui le fait. Alors, pour ce qui est de la forme, tout d'abord, de toute façon, le document est bien écrit. D'une manière générale, il y a quelques fautes d'orthographe qui échappent toujours, même aux promoteurs, mais qui peuvent être reprises. Mais d'une manière générale, dans la forme, ce que je voudrais... J'ai remarqué que beaucoup d'étudiants, il n'y a pas que vous oubliez toujours le majuscule, le majuscule en début de titre, quel que soit le titre. Donc ça, c'est quand même assez important. La numérotation, en telle que vous l'avez faite, est très lourde dans votre document. Il y a trop de... On est arrivé à, moi, par exemple, tout seul 5 fois 1. Vous imaginez, c'est pas facile. Alors toujours, il faut essayer de minimiser au maximum ce sera pour plus tard, si jamais vous faites des articles, vous enseignez, etc. Aussi, par exemple, là, un exemple tout simple, maintenant, chapitre 3, la page 38. Toujours, on est dans la forme, dans notre image. Chapitre 3, la zone d'études et utilisée. Chapitre 3, on met un 2 points, tout simplement. Dire que ce n'est pas une phrase entière. Aussi, vous mettez 3.1 introduction. Pour vous montrer la lourdeur de la numérotation. C'est une introduction, vous n'avez même pas la peine d'écrire l'introduction et de la numéroter. Vous introduisez le chapitre en quelques lignes. Et vous reprenez, au lieu de mettre 3.2, donc 3.1 introduction, 3.2 délimitation de la zone d'étude, vous reprenez 1 délimitation de la zone d'étude. Et vous êtes dans le chapitre 3. Vous comprenez? Ça vous facilite même la numérotation du tableau, de tout ce que vous voulez. Et simplement, parfois, vous avez 5 fois la forme. Donc ça vous diminue énormément. Et ça, il n'y a pas tout. On ne vous a pas fait ça à l'école. On ne vous a jamais appris à faire ça. Et ensuite, quand on voit d'autres travaux, ou d'autres thèses, on a tendance à reproduire la même chose. Pour dire ça. C'est comme ça. Et des fois, c'est bête d'en parler dans une soutenance, mais je tiens à le faire, surtout si vous allez faire de l'enseignement plus tard et tout ça, en tenir compte pour vos prochaines années. Alors, j'avais vu que vous n'avez pas donné la liste des annexes. Il faut toujours la mettre et la numéroter. Elle n'existe pas dans ce... Je pense que on vous l'a déjà dit. Aussi, il faut toujours enlever les articles des titres, quel que soit le titre.
articles dans les titres. Vous mettez la modélisation de je ne sais pas quoi. Modélisation, c'est le titre. Ce n'est pas la modélisation. C'est-à-dire que je vais vous la préciser. Celle-là n'est pas une autre. Vous comprenez? Donc vous enlevez tous les articles des titres et les deux points. Que vous mettez dans le mec, je vais dans certains. On les retrouve. Voilà. Je tenais à présenter ça, par exemple. Page 19, par exemple. Il a fait le tableau. Figure 1-6, les différents indices. Non, différents indices, mais vous comprenez. Comme les titres, vous avez des articles dedans, vous les enlevez. Différents indices. Les différents. Pourquoi ne pas mettre des différents? Vous voyez, donc on enlève carrément l'article. La faute qui reste valable pour tout. Alors, c'est bon, j'ai dit le majuscule en une phrase. La numérotation, donc elle est libre, vous pouvez la refaire si vous devez refaire. C'est automatique, ça va pas. Voilà. Maintenant, avec le logiciel qu'il y a, il fait automatiquement tout ce que vous voulez. Alors, pour ce qui est du fond du travail. Tout d'abord, c'est un travail disons, de quelqu'un de courageux. Parce que pour s'attaquer actuellement en Algérie, c'est ce qu'il y a, c'est malheureusement l'hydrologie, c'est le rapport, c'est que la plupart des bassins versants ne sont pas jaugés, bien sûr, sont jaugés partiellement. Le mouchkil c'est qu'on essaie de faire beaucoup d'aménagements hydrauliques avec souvent de l'archaïque, avec des méthodes déterminées, sous des méthodes de penser même pas comment les débits ont atterri, et en plein assainissement par exemple. Il a lutte contre les inondations alors qu'on n'a aucune information sur le débit qui est passé. Si on a déjà la pluie, c'est déjà pas mal. Mais malheureusement, quand même la pluie qui est tombée, qui a engendré le ruissellement, qui a engendré l'inondation, on la connaît pas. Donc ça, c'est passer du connu à l'inconnu dans un contexte algérien où les données, vous l'avez très bien dit, ne sont pas toujours fiables et qu'il faut vérifier et éliminer certaines d'entre elles parce qu'elles vont fausser le résultat. Là, je suis d'accord avec vous. Donc, reste maintenant, vous êtes attaqué à deux parties, si vous voulez. C'est un complément de l'autre. Vous avez essayé de modéliser la relation plus débit avec des méthodes, et ce résultat, vous l'avez utilisé pour un peu justifier étudier, évaluer, si vous voulez, la sécheresse dans 3 régions qui sont dans des contextes climatiques très différents. Alors maintenant, par rapport à ce que vous avez utilisé comme méthode, tout d'abord l'ACP. Maintenant, l'ACP, vous avez, je suis un peu étonnée d'avoir pris dans l'ACP et la surface et la densité de drainage. Vous savez que la densité de drainage, c'est quoi? L'ensemble de cheveux hydrographiques divisé par la surface. Par unité de surface. Ouais. Or que vous avez pris la surface. C'est-à-dire ce sont des variables qui sont autocorrélées. C'est ce qui explique un peu le fait que vous n'avez pas trouvé certaines choses en termes de simulation et que vous avez pris un seuil de 30%. Alors que dans l'ACP, les variables doivent être complètement aléatoires. Complètement. Vous voyez? Et c'est ça qui m'a un peu gêné quand vous décidez de dire des résultats sont comme ça, et comme ça, et comme ça, et pas autrement. Et qu'on est satisfait de ces résultats. Vous voyez? Donc c'est pour ça que pour toute étude que l'on fait, il faut que les variables au départ soient complètement indépendantes. Aléatoires, je veux dire, aléatoires. Donc pour que quel que soit le résultat, même s'il n'est pas correct à la fin, vous allez dire qu'il n'y a aucune relation, c'est bien. C'est ça le travail de recherche. Vous n'êtes pas dans un bureau d'études, vous êtes obligé de dire oui, c'est comme ça et pas autrement, parce qu'on vous l'impose. Non, là c'est un travail pour attirer l'attention de tout chercheur qui va faire notre travail, de dire attention, les variables sont aléatoires. En plus, il y a quelque chose que je n'ai pas trouvé ici, c'est les vecteurs que vous avez pris. Vous avez pris 4 vecteurs, 4 composants principaux. Pourquoi aléatoire? Et la troisième, elle n'explique pas grand-chose. Vous comprenez? Et deuxièmement, les vecteurs doivent répondre à une loi normale. Vous ne l'avez pas vérifié.
ce sont des hypothèses de base. C'est possible, parce que si ça ne vérifie pas une loi normale, vous ne pouvez pas continuer la série. Et vous ne pouvez pas la faire. Vous comprenez? Donc là, j'aurais aimé que ça ne soit rajouté, si vous voulez, dans le code. Vous prenez n'importe quel logiciel, déjà Hydrolat, c'est très bien de travail, vous pouvez bien d'autres logiciels que vous allez utiliser. Il y en a, vous avez utilisé aussi un mot-clé. J'aimerais bien comprendre ce que c'est. Vous me le définissez plutôt. Dans le résumé, allez, cette organisation, qu'est-ce qu'elle a fait cette organisation? Merci, madame. Self-organization, c'est un type de raisonnement. Ce raisonnement, un raisonnement en général, caractérisé par deux couches d'entrée, deux couches de sortie, deux couches intermédiaires. Et puis on va voir plusieurs couches. La spécificité de ces cas, ils ont une couche d'entrée, une couche de sortie. Ça, c'est important. D'un autre côté, ils permettent, selon les caractéristiques qu'on lui introduit, d'organiser les données d'entrée en cas dans les données de sortie. Si on lui introduit, par exemple, d'ailleurs, c'est les travaux initiaux dans lesquels la méthode est utilisée. On lui introduit une image en déduit carré, qui est caractérisée par des pixels. Ces pixels sont caractérisés par des couleurs. Ces couleurs sont des bassins. Dans le cas, on a des bassins et on a leurs caractéristiques. Cette méthode va permettre de reproduire cette figure. Et plusieurs études ont démontré sa capacité, qui va nous donner à la sortie une carte organisée. Dans notre cas, donc la méthode, on lui apprend par l'itération à nous donner des groupes selon les entrées qui sont les plus similaires. Et ces sorties, on les vérifie pour le cas de l'entrée d'hydrologie. Voilà le travail de cette organisation. Ils sont initiés en 82 dans le domaine de l'électronique par M. Thibault au Cornell. Et maintenant, ils sont très exploités dans l'hydrologie. Je pense que c'est la première fois qu'ils sont exploités pour le domaine de l'hydrologie au monde. Merci. À la page 8, par exemple, des fois il y a des conclusions, par exemple. Oui. L'unité de régression à un pas. Est-ce que régression à un pas? Page 8, dans la problématique explorée. Oui. Régression à pas, c'est la régression pas à pas. C'est ce que. Ouais. Non, step by step, comme on dit en anglais. C'est ça, c'est ce que vous appelez cette régression. Donc ici, bon, vous voyez, il y a des majuscules à l'intérieur, là il faut mettre les minuscules des majuscules, là il faut mettre les majuscules des minuscules. Vous donnez à la dernière phrase le type de sol, la taille du bassin versant. Vous avez donné deux auteurs qui ont travaillé avec la régression. D'accord. Le premier, vous avez donné la conclusion théorique. Par exemple, vous avez dit les résultats d'estimation des débits, la ligne 3. Pour les bassins, je n'étais pas satisfaisant. D'accord. Mais pour le second, vous n'avez rien dit. Le type de sol, la taille du bassin et la structure topographique ont été utilisés comme données de dépose pour la régionalisation des paramètres du modèle. Mais est-ce que c'est satisfaisant ou pas? Voilà, c'est une remarque qui a été faite par la promotrice. Parce que pourquoi on a rédigé les textes à plusieurs fois. Donc la première étape, il suffit de chercher. C'est ça, vous devriez donner la main, vous compléter. Bien sûr, on va le compléter. Parce que l'importance de la recherche bibliographique, c'est quoi? C'est de montrer un peu tout ce qui a été fait de par le monde, contre l'Algérie, et à la fin, de la chose que je n'ai pas vue, et à la fin, de la recherche bibliographique, de dire voilà, mais de tout ce qui a été fait, un peu partout, nous avons retenu telle et telle chose pour les raisons suivantes. Dans la partie référence, une référence bibliographique. Vous avez parlé modélisation
Vous savez, je vous ai dit dans les critiques que j'ai faites, je vous ai dit il y a trop de chapitres, alors que ça devait être en 4 chapitres sur l'étude bibliographique dans laquelle vous structurez, par exemple, tout ce qui est théorique, tout ce qui a été fait pratiquement dans le monde. Ça allège la lecture à celui qui... Et à la fin, justement, on saura, à partir de lequel vous êtes inspiré de quoi et de qui pour faire le travail. Ça peut être un complément d'un travail qui a été déjà fait ailleurs, qui n'a pas été fait en Algérie, et on ne le voit pas ici, dans vos références. On ne le voit pas. Alors j'aimerais bien que vous ajoutez à la fin, vous pouvez mettre les deux, problématique, historique, modèle, dans un même chapitre 1 étude bibliographique, et à l'intérieur vous séparez. Et en conclusion, nous avons abordé Kada. Ça, vous n'avez pas dit ce que vous allez faire. Vous vous êtes inspiré de quel modèle, de quel ceci pour essayer de l'appliquer dans le contexte algérien. Vous comprenez? Vous avez dit tout à l'heure, il y a beaucoup de modèles qui sont sur le marché, il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup de GR2R, ça a été fait par le sénateur du Montpellier et le Lyon, et il est diffusé gratuitement au monde. Nous, ça les arrange qu'on utilise leur modèle parce que la quantité en vous comprenez, c'est pour eux un plus, de l'argent en plus pour les laboratoires, etc. Alors qu'à présent, aucun Algérien pratiquement n'a créé un modèle pratiquement algérien. Et à cause de quoi? Parce qu'à cause de l'information, il n'est pas correct. Vous comprenez? Donc, vous, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent votre information, ils la corrigent, ils créent un modèle, ils créent le stand-by. Tout simplement, vous leur donnez vos données gratuitement. Vous comprenez? C'est ce qui se passe malheureusement dans le contexte algérien. Vous comprenez les pays sous-développés, voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore à rajouter? Je pense que vous allez quand même faire une conclusion à la fin pour dire ce que vous avez. Ça, vous n'avez pas dit. D'accord. Une petite question. Vous avez calculé beaucoup de caractéristiques, entre autres l'altitude maximale. L'altitude maximale est déterminée. Vous avez calculé l'altitude moyenne. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté dans le travail? L'altitude moyenne, tout d'abord, parce que j'ai remarqué dans certains travaux, c'est juste une remarque de question, j'ai remarqué dans certains travaux, ils font l'altitude moyenne, max moins 1000 divisé par 2, alors que c'est faux. En fonction des... Oui, non, qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Oui, on a essayé d'utiliser dans pas mal d'étapes parce qu'il y a pas mal de chemins qu'on n'expose pas ici. On a payé quand on a décidé, donc il faut avoir emprunter notre chemin. Mais pour notre cas, je n'ai pas eu... C'est un paramètre, j'aurais souhaité voir, non chez l'altitude moyenne, mais l'altitude médiane. Parce que l'altitude médiane, c'est l'altitude assez conventionnelle, elle vous informe sur le relief, comment il est fait de votre bassin. Donc c'est important peut-être que même vous aurez peut-être prise dans l'ACT en paramètre. Il ne dépend de rien, il est complètement... Bon, mais l'échange avec les stations, c'est tout à fait mal. Vous voyez? Je ne sais pas ce que ça donne, mais il serait peut-être que tu peux prendre et la surface et la densité de drainage. Ils sont autocorrigés. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il y a? Et dans certaines parties, vous avez utilisé des mots en arabe, des mots en français. Avant de revenir à ça, votre tableau à la page 57, il y a un décalage. 57. Vous corrigez, mais il y a un décalage. Il y a un décalage dans les stations. 56. La page 57, déjà pour le décalage de 57. Si je prends par exemple la station 03 15 15, voilà, il y a un décalage à cause de des 02, 08, 08, où le 24 a sauté à 24. Si vous permettez, je vais
Bon, une autre forme de tableau avec des lignes. Non, mais allez, vous pouvez corriger. Il y a un décalage parce que la station là, elle attend 2 lignes. Oui, il y a un peu Voilà, ça, je pense que voilà. 288. Et essayez toujours de ne pas couper les tableaux quand ils ne sont pas longs. Certains tableaux sont coupés et quand vous les coupez, vous mettez suite. C'est pas la peine de reprendre les titres et tout ça. Vous mettez suite du tableau 1 ou là. Bon, ça c'est toujours dans. D'accord. Bon, le travail dans l'ensemble est bien fait. Je sais que la recherche n'est pas quelque chose de facile dépend par des hypothèses qui ne sont pas justes pour arriver à des hypothèses vraies. Dans le temps, deux droites qui ne se rencontrent pas, deux droites qui se rencontrent peuvent être des parallèles. Donc si on fait des hypothèses, même si elles sont fausses, c'est l'hypothèse, c'est de la posée. Comme on appelle en statistique l'hypothèse nulle. Vous voyez, c'est de poser l'hypothèse. Donc là, vous êtes parti d'une hypothèse à 30%. Je ne suis pas tellement allée, d'autant plus que les deux variables sont corrélées. Vous aurez enlevé la surface, c'est la densité de drainage, et que les résultats seraient meilleurs. Je ne sais pas ce que ça donne, parce qu'il faut tester tout. D'accord. Alors, le mot, vous utilisez les mots en anglais, le EEA, vous utilisez la surface, là aussi, essayez d'uniformiser. Oui. Un peu plus. Voilà, on va passer comme 84. Voilà. Voilà, vous mettez la surface des bassins S et on va vous donner composante principale 1, EEA. Vous voyez, donc ici vous mettez la surface du bassin, soit vous mettez le S, soit vous mettez EEA en parenthèse, ou bien la surface du bassin, vous l'avez appelé EEA. Pour que ce soit à la place 84. Oui, ça se répète dans d'autres. Oui, ça répète là. Voilà, il faut garder la même nomenclature du début jusqu'à la fin. Et donner des unités dans lesquelles vous aurez pu utiliser. C'est important. Donc, surface, kilomètre carré, ça fait des hectares aussi, donc ça fait 20 kilomètres par kilomètre. Les n'ont pas d'unité. Bon, dans l'ensemble, le travail est bien mené, je vais m'arrêter ici. Il y a beaucoup de choses à dire, si on commence à parler, on ne va pas finir. Je vous remercie encore une fois pour l'effort qui a été fait pour faire ce travail. Moi, je l'aurais partagé en deux, la modélisation des débits, et je partirai avec un autre terme, madame, étude de la sécheresse, à partir des modèles terrestres. Ça aurait été le doctorat. C'est pour ça que le travail a été un peu donné, je vous remercie. Merci. Je vous remercie, monsieur. Donc, je vous remercie, Madame Touébia. Donc, sans plus tarder, je passerai la parole au professeur Letouchi. Merci, Monsieur le Président. D'abord, je tiens à vous féliciter pour avoir mené à terme votre travail qui n'était pas du tout facile. Et comme vous le disiez justement en conclusion, c'est la croix et la bannière pour avoir les données. Avec Sahab, vous avez persévéré, vous avez mené à terme votre travail. Je vous félicite, un grand bravo pour vous. Et je vous félicite également pour l'exposé qui était clair. Surtout, moi je retiens surtout parce qu'effectivement, les travaux Hado, il y a déjà le problème des données et il y a le